farikolo dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko kalo farikolo o fana bɛ yen farikolo dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko tere farikolo o fana bɛ yen farikolo dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko nɔrɔ farikolo olu ye sanfɛ farikolow ye a b'o cogo fana na duguma farikolow bɛ yen duguma farikolo min bɛ yen fɛn jolomanw comme bala n'a ɲɔgɔnnaw fɛn jolomanw olu farikolo bɛ yen simanw farikolo bɛ yen comme saga ni baw si b'olu la olu farikolo bɛ yen faramanfɛnw fana farikolo bɛ yen faramanfɛnw comme kerekete ale ni sura kɔgɔma olu fana farikolo o fana bɛ yen farikolo dɔ fana bɛ yen fana o ye farikolo nuguw ye comme tɔrɔngɔ farikolo donc duguma farikolo bɛ yen sanfɛ farikolo bɛ yen duguma farikolo ninnu na wulu farikolo bɛ yen jakuma farikolo bɛ yen fali farikolo bɛ yen sa farikolo bɛ yen ni ko ten tuma ni dɔra kuma nin i b'a ye an donna babu wɛrɛ kɔnɔ mais ka se k'a to n ka kuma nin i bɛ faamu dɔɔni n bɛ taa ni ye passage biblique dɔ la pour que ka bonda dɔ dayɛlɛ pour que ni ka filɛli kɛ o bonda nin na walama fenêtre la i bɛ kuma nin i bɛ se k'a faamu dɔɔni yeelen dɔ bɛ na bɔ ka don soit i bɛ tɛmɛ bonda la walama fenêtre la yeelen dɔ bɛ na bɔ pour que i bɛ se k'a lɔ kuma nin bɛ bolila min kan an bɛ taa 1 Corinthiens 15 35 à 40 1 Corinthiens 15 35 à 40 ni ko kalan dɔɔni i bɛna hakilina fitini faamu nin na i bɛna hakilima fitini faamu nin na ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka tagama a tagara ni farikolo de ye mais a taara ni farikolo jumɛn ye a taara ni sanfɛ farikolo de ye a ma taa ni duguma farikolo ye sisan duguma farikolo n bɛna o ɲɛfɔ dɔɔni a bɛ fɔ mun ma ko duguma farikolo a bɛ fɔ mun ma ko duguma farikolo tumani dɔra magiciens ou bien subagaw olu bɛ duguma farikolo de ta mɔgɔ k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ wara ye walama wulu ye walama jakuma ye walama sa ye walama bala n'a joloma ye walama k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a yɛrɛ kɛ saga ye walama misi o ye duguma farikolo ye duguma farikolo magie bɛ se k'o kɛ magie bɛ se k'o kɛ adamaden bɛ duguma farikolo ta magie bɛ se k'o kɛ mais magie tɛ se k'a to adamaden bɛ sankolo farikolo ta malɛka farikolo lolo farikolo kalo farikolo ni tere farikolo nɔrɔ farikolo ala de b'o di donc farikolo ninnu bɛ tilan fila donc ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka sanfɛ voyage la a taara ni sanfɛ farikolo de ye sanfɛ farikolo a ma taa ni duguma farikolo ye a taara ni sanfɛ farikolo de ye o yɔrɔ fitinin nin a faamu ka go mais n'a faamuna i b'a ye adamaden bɛ lafiya concernant le voyage nocturne du prophète et son ascension. Des fois, on se pose la question. Comment s'est-il passé? Même les compagnons du saint prophète n'ont pas les mêmes narrations d'abord sur cet événement. Si nous, on veut parler de ça aujourd'hui, il faut avoir forcément un maître spirituel pour pouvoir d'abord te le dire comment ce voyage est-il passé. Le saint prophète n'a pas décidé de lui-même. Il n'a pas
pris l'initiative qu'il va voyager. Ce n'est pas un voyage qu'il a fait de son propre chef, non. Dieu l'a fait voyager. C'est Dieu qui l'a fait voyager. Un voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem. Il n'a pas pris ses montures que je vais en voyage. Non, c'est Allah qui l'a fait voyager. Il n'a pas pris son âne, ni son chameau, ni son cheval, ni son mulet pour pouvoir faire ce voyage. Non. C'est Dieu qui l'a fait voyager avec une autre monture, différente de toutes ces montures qui s'appelle Bourak, qui est dérivé de Bark, qui veut dire l'éclair. Quand l'éclair, la vitesse de l'éclair, la vitesse de l'éclair, c'est ce que la montagne là nous représente. De la Mecque à Jérusalem. Donc ce n'est pas un voyage que lui-même il a fait, mais le voyage là, c'est Allah qui l'a fait voyager. Là, c'est le miracle maintenant. C'est pourquoi, en parlant, on a pris l'exemple un peu sur le problème de Moïse. Entre Moïse et Pharaon, il y avait duel. Les magiciens de Pharaon ont jeté leurs bâtons avec leurs cordes. C'est transformé en un serpent, très effrayant. Mais Moïse n'était pas paniqué. Dieu l'a dit à son tour de jeter aussi la canne qu'il avait en main. Le bâton que Moïse avait en main, il a jeté. Le bâton s'est transformé en un gros serpent qui a avalé les autres serpents des magiciens. Ce que les magiciens ont fait, ça c'était de la magie. Mais ce que Moïse a fait n'est pas de la magie, mais ça c'est du miracle. Parce que ce n'est pas une connaissance émanant de Moïse, mais c'est Allah qui l'a dicté. Le moment que le serpent, comment dire, la canne s'est transformée en un serpent, lui-même il a eu peur du serpent. Allah dit, khuzha wala tahaf, prends ta canne, il ne faut pas avoir la crainte. Ça c'est pas de la magie, mais ça c'était quoi? Ça c'était le miracle de Dieu. C'est la même chose. C'est Dieu qui a fait voyager le saint prophète, donc c'est un miracle, mais ce n'est pas une magie. Et dans ce voyage, qu'est-ce qu'il va se passer? Tous les prophètes réunis et menés se sont retrouvés en face de lui. Il les a dirigés en prière, tous les prophètes. Mais où est-ce que les prophètes sont? Les prophètes, ils ne sont plus. Tous les prophètes sont morts. Mais le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa dimension est trop. Dans le présent, il peut se trouver dans le passé comme dans le futur. C'est pourquoi en allant dans Sourate Az-Zukhruf, chapitre 45, Allah nous dit « Was'al man arsalna min qablika min rusulina » Mohammed, interroge ceux que nous avons envoyés avant toi parmi nos prophètes. Il faut les interroger. Le saint prophète n'a qu'à interroger les prophètes qui ont été envoyés avant lui. Tandis que le dernier prophète qui est venu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entre lui et le prophète, il y a 6 siècles. Tous ces prophètes-là sont morts. Mais comment il peut demander des cadavres? C'est que le saint prophète rentre en contact avec tous les prophètes, de Adam jusqu'à Jésus-Christ. Mais dans un autre monde, c'est pourquoi les mondes sont beaucoup, c'est pourquoi Surat al-Fatiha nous parle de Rabbul Alamin, Rabbil Alamin. Les univers sont très très beaucoup. Ça c'est autre univers. Donc en rentrant en contact avec les prophètes, c'est-à-dire que le saint prophète il rejoint le passé. C'est ainsi aussi qu'il peut aller aussi dans le futur. Ce qu'il va se passer le jour de la résurrection, il nous relate ça comme si c'était un passé.
La question qui sera posée à Jésus-Christ, est-ce que c'est lui qui avait dit aux gens de l'adorer, lui et sa maman, pour les prendre les deux pour des divinités en dehors d'Allah? Jésus-Christ dira non. Ça, c'est dans le jour de la résurrection. Mais il nous relate ça comme un passé qu'il a déjà vécu. Qu'il a déjà vécu. C'est comme nous sommes là. Nous allons mourir, on sera ressuscité, on sera jugé. Les gens du paradis auront dans le paradis, les gens de l'enfer auront dans l'enfer. Mais le saint prophète nous dit déjà ce qui se passe dans le paradis. Quels sont ceux qui sont les plus nombreux? Et dans l'enfer, quels sont ceux qui sont les plus nombreux? Il vit déjà le futur dans le présent. Donc la dimension de saint prophète est autre chose. Bien sûr, c'est un être humain, mais différent de nous. Un être humain, mais différent de nous. Ici, c'est pour vous dire, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené le voyage. C'est bien vrai. Est-ce qu'un vivant peut monter au ciel? Quand on parle du ciel, il faut qu'on puisse savoir quel ciel. Où l'avion s'en va là, c'est là-bas qui est le ciel? Ou bien on parle d'autre chose? Où l'avion s'en va là? Où fusée s'en va là? C'est là-bas Allah se trouve? C'est là-bas où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est parti? Ou bien il s'agit ici d'un autre monde, un autre univers?